Salam alaikum mes amis, nous y voilà encore de retour pour continuer notre séance de formation sur le Word. On s'était arrêté à partir de la deuxième séance, donc maintenant on va continuer sur la troisième séance. Dans la partie précédente, nous avons expliqué notre environnement de travail. Cette fois-ci, nous allons passer à l'explication des différentes parties, onglet par onglet et partie par partie. Donc tout de suite, nous allons commencer par l'explication de notre onglet accueil. Donc dans l'onglet accueil, dans son ruban contextuel, nous avons les parties comme nous l'avions dit dans la partie présentation, partie presse-papier, police, paragraphe, style, édition. Donc la première partie, c'est la partie de presse-papier. C'est quoi le presse-papier? Donc le presse-papier, c'est une mémoire temporaire qui nous permet donc de stocker toute écriture ou bien toute forme coupée ou copiée avant de la coller quelque part sur notre document. Donc voilà à quoi sert là le presse-papier. Dans cette partie, nous avons cette partie qui est un peu en surgris, avec les deux autres qui sont de ce côté, donc collées. La deuxième c'est coupée et la toute première c'est coupée et celle qui la suit, donc c'est ça, les copies, et disons la copie. Donc voilà, je vais tout d'abord générer une écriture comme ça, c'était comme ça. Donc de ça, ok. La durée de tout ça, donc ça puisse le travail. Je pense bien que la formule n'est pas bonne. Ok, je vais essayer de changer ça comme ça. Ok. Donc voilà, nous venons de générer une écriture par défaut. Donc nous venons de générer des écritures par défaut. Donc pour pouvoir, disons, continuer à utiliser cette partie, couper, copier et ensuite coller, il va falloir faire ce qu'on appelle des sélections. Donc pour faire la sélection, nous avons plusieurs manières de faire une sélection. Comme d'habitude, ce qu'on fait, nous avons la sélection qu'on fait comme ça. Donc, on vient au début de l'écriture que l'on veut sélectionner. Si c'est une ligne, on fait comme ceci jusqu'à la fin de la ligne. Si c'est une ligne. Quand c'est un paragraphe que l'on veut sélectionner, on revient ici toujours et donc on tire jusqu'à la fin de notre paragraphe. Voilà la deuxième méthode. Ensuite, la troisième, quand il s'agit d'un mot, on vient ici par exemple concept tuer, donc je fais ceci, donc je sélectionne ce mot. Voilà quelques-unes des manières pour pouvoir sélectionner son texte. Mais je vous disais peut-être que cette méthode elle est bien archaïque. Donc il y a plusieurs méthodes maintenant qui sont faciles à utiliser pour pouvoir sélectionner son texte. Par exemple, lorsque nous avons utilisé donc cette méthode là pour sélectionner la ligne tout en entier, la méthode la plus facile pour pouvoir sélectionner, c'est de faire ceci. Donc on ramène le curseur dans la marge et qu'elle soit bien alignée avec la ligne que l'on veut sélectionner et on fait un simple clic gauche et ça sélectionne la ligne tout en entier. Et maintenant quand il s'agit d'un mot, donc voilà, on vient sur le mot que l'on veut sélectionner, par exemple ceci, et on fait double clic et hop, ça sélectionne le mot. Et maintenant quant au paragraphe, il suffit de ramener le curseur sur n'importe quelle des lettres qui se trouvent ou bien des mots qui se trouvent à l'intérieur de votre paragraphe et ensuite de faire triple clic 1, 2, 3 et voilà, ça sélectionne tout le paragraphe en entier. Et disons, nous avons encore d'autres types de sélection. Par exemple, il se pourrait qu'on nous demande de sélectionner le paragraphe disons tout en entier. Pour cette manière de sélection, donc il suffit d'utiliser des combinaisons. L'une des combinaisons, disons, de la sélection nous permettant de sélectionner le texte tout en entier, c'est la combinaison CTRL plus A. Et cela va nous permettre de sélectionner tout le texte en entier. Même s'il s'agit d'un document de 100 pages, ça va sélectionner jusqu'à les 100 pages.
Il se pourrait ensuite que l'on nous demande de sélectionner un ensemble de paragraphes qui se suivent. Cette fois-ci, on ne va pas oser utiliser cette méthode de triple clic, bien que l'on peut l'utiliser quand en maintenant contrôle en venant sur le deuxième paragraphe, on fait triple clic aussi, comme ceci, ça continue à sélectionner. Ensuite, comme ceci, ça continue à sélectionner. Mais je pense bien que cette méthode aussi est un peu plus difficile. Il y a plus facile que ça. Et donc, il suffit de ramener toujours le curseur ici. Donc, dans cette marge-là, et de maintenir clic gauche enfoncé et de tirer verticalement vers le bas. Et voilà, ça permet de sélectionner donc l'ensemble des paragraphes qui se suivent. Il se pourrait aussi qu'on nous demande donc de faire la sélection des lignes avec des sursauts, c'est-à-dire on nous demande de sélectionner par exemple la première ligne comme ceci, la première ligne de notre paragraphe. On nous demande de sélectionner aussi la première ligne de notre deuxième paragraphe. Donc on maintient contrôle enfoncé pour cette méthode et maintenant on vient dans la marge toujours alignée à la première ligne de notre deuxième paragraphe. On fait clic gauche une seule fois. S'il nous demande aussi de continuer sur le troisième paragraphe, il suffit de continuer de la même manière. Voilà, hop, hop, et voilà. Voilà aussi l'une des méthodes nous permettant donc de sélectionner l'ensemble des lignes sur des paragraphes. Il se pourrait qu'on nous demande de sélectionner plusieurs mots dans des paragraphes différents aussi. Il suffit de venir sur chaque mot, de faire d'abord un double clic pour le premier, simple. Maintenant pour le deuxième mot là aussi, il faut maintenir contrôle enfoncé et partir sur le deuxième que l'on veut faire sélectionner. On fait un double clic, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà en quelque sorte quelques-unes des méthodes pour pouvoir faire des sélections. J'espère bien que ces différentes méthodes de sélection que je vous ai montrées vont vous aider à bien faire la sélection des différentes disons mots ou paragraphes de votre document. Nous allons continuer avec les autres options qui sont toujours dans la partie presse-papier. Maintenant, par exemple, on nous demande de couper le premier paragraphe pour l'amener à la deuxième place, c'est-à-dire en dessous du deuxième paragraphe. Voilà ce qu'on va faire. Comme je vous l'avais dit, donc la partie presse-papier est un espace mémoire nous permettant de réserver et de conserver, autant pour moi, les mots, disons l'ensemble du texte sélectionné, couper ou copier avant de le coller quelque part. Pour cela, donc je vais déployer cette option là sur la petite icône ici du presse-papier. Je clique et maintenant vous allez remarquer ici c'est écrit presse-papier. Et donc quand on regarde ici, c'est écrit presse-papier vide. Ok, maintenant je vais essayer de sélectionner ce paragraphe en deux triple cliquant là-dessus comme ça. Voilà. Maintenant, je viens de sélectionner mon paragraphe pour pouvoir le déplacer en dessous du deuxième paragraphe. Maintenant, je fais CTRL X pour le couper. Donc, toutefois, on peut utiliser l'option là qui se trouve ici sur le ciseau pour pouvoir couper, ou bien on utilise donc la combinaison CTRL X. Comment est-ce que j'avais eu cette combinaison? Il suffit tout simplement de ramener le curseur sur l'option, rester quelques secondes et hop. Donc la combinaison vous sera montrée grâce à cette astuce là vous permettant de ramener le curseur sur l'option en restant quelques secondes. Donc moi je vais utiliser la combinaison CTRL X. Maintenant vous allez voir directement le texte coupé va se rendre dans la partie presse-papier avant d'être collé quelque part. Et donc je reviens à la fin du deuxième paragraphe là où j'aimerais l'insérer. Je fais un simple entrée pour revenir à la ligne avec CTRL V. On le colle. Vous pouvez aussi revenir sur l'option coller ici et faire un clic et ça va donner le même effet. Et pour voir la combinaison, il faut rester quelques secondes sur cette option et vous allez voir c'est écrit donc CTRL plus V qui remplace donc le fait de venir cliquer sur l'icône. Et je fais CTRL plus V et voilà mon texte coupé qui vient d'être collé en dessous du deuxième paragraphe. Pour l'option copier, elle aussi c'est pareil. Donc par exemple, je demande de faire une copie du paragraphe que je viens donc de coller et de ramener ça à sa place initiale. Là, je vais faire je vais copier ces textes là. Donc c'est pas un enlèvement
disons en quelque sorte. Donc je vais laisser un exemplaire du texte que je vais donc sélectionner ou bien que je viens de sélectionner. Et pour ce faire, on peut revenir ici sur cette option là, copier, rester quelques secondes et vous allez voir encore la combinaison à utiliser. Et j'utilise justement cette combinaison pour copier mon texte comme ceci. Donc je fais ceci, copier. Le texte vient d'être copié et maintenant je le ramène ici. Par exemple, là c'est au-dessus de ce paragraphe là que je vais le mettre ici. Je fais CTRL V qui vidéo coller. Et voilà les différentes options, comment les utiliser, les différentes options qui se trouvent dans la partie presse-papier, comment les utiliser. Il y a cette forme, cette reproduction de mise en forme. Cette reproduction de mise en forme, elle est très utile le plus souvent quand vous travaillez avec des graphiques ou bien des formes. Parce que ça permet tout simplement donc de faire une reproduction de forme de notre, disons, un tableau ou bien d'une forme que nous avons insérée quelconque. Si vous voulez copier la même mise en reproduction sur une autre forme, donc il suffit de cliquer là-dessus, de ramener sur la seconde forme pour coller. Donc ça, on va le voir, Inch'Allah, quand on sera donc dans la partie insertion. Donc nous sommes à la fin de cette séance de formation. Elle est consacrée uniquement sur la partie presse-papier. Et merci beaucoup.